La récente mutinerie de Wagner a provoqué une onde de choc du côté de la Chine. Des analystes remettent en question les relations entre les deux pays, évoquant une baisse de confiance au sein du système du PCC. Ce dernier pourrait se montrer moins disponible. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. La mutinerie de Wagner en Russie a peut-être donné des frissons à Pékin. Bien que l'incident se soit rapidement estompé, les analystes en Chine s'interrogent. Pékin est-il trop proche de la Russie? 3 mois plus tôt, le dirigeant chinois Xi Jinping parlait à Poutine de ce qu'il appelait des changements sans précédent depuis 100 ans, ajoutant « Nous sommes ceux qui conduisent ces changements ensemble ». Et Poutine avait acquiescé. En quoi le soulèvement de Wagner de ce week-end présente-t-il des risques pour la Chine? Voici la suite. La Chine est le premier partenaire commercial de la Russie et son allié le plus proche. Au cœur de leur relation se trouve une opposition commune à ce qu'ils considèrent comme un monde dominé par les États-Unis et à l'expansion de l'alliance militaire de l'OTAN qui menace leur sécurité. Mais le soulèvement du week-end a déstabilisé les dirigeants de Pékin. Il s'agit d'un sujet très préoccupant pour la Chine, qui a tout intérêt à maintenir des relations stables et prévisibles avec la Russie. Ils ont des intérêts économiques et politiques et veulent coopérer avec la Russie, par exemple dans les forums régionaux et au niveau multilatéral. Alors que les médias d'État chinois ont salué les efforts rapides de Poutine pour éradiquer la rébellion, même certaines personnes en Chine, où l'expression critique est étroitement contrôlée, ont commencé à remettre en question le pari de Pékin sur la Russie. La stabilité de la Russie est donc très importante pour la Chine, qui voit maintenant que Poutine n'est peut-être pas aussi stable qu'il n'y paraît. Wen Tisung est politologue à l'Université nationale australienne. Je pense que Xi préfère encore Poutine aux autres acteurs de la politique russe, mais Pékin a désormais plus de raisons d'avoir des réserves et de devenir plus mercantile dans ses relations avec la Russie de Poutine. La Chine a cherché à minimiser les événements du week-end et à exprimer son soutien à Moscou, avec qui elle a conclu un partenariat sans limite, peu avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine. La guerre technologique entre les États-Unis et la Chine s'intensifie. Le géant chinois Baidu vante les mérites de son propre modèle d'intelligence artificielle, affirmant qu'il surpasse ChatGPT dans plusieurs domaines clés. ChatGPT est un chatbot populaire qui a récemment pris le monde d'assaut. Grâce à l'IA, il peut aider les utilisateurs à rédiger des articles, des courriels et des codes informatiques. D'Alibaba à Tencent, les grandes entreprises technologiques chinoises proposent leurs propres produits concurrents. Il n'est pas certain que l'affirmation de Baidu soit fondée, mais Pékin a pour objectif de dépasser Washington dans le domaine de l'intelligence artificielle d'ici à 2030. Tout comme les armes nucléaires dans les années 60, l'intelligence artificielle est essentielle à la bataille pour le leadership. Celui qui prend la tête dans le domaine de l'IA aura un avantage majeur sur les futurs champs de bataille. À l'heure actuelle, les États-Unis sont en tête dans le domaine de l'IA, mais des experts avertissent que la Chine est en train de rattraper son retard dans certains domaines. Un rapport de Harvard indique que la Chine a dépassé les États-Unis dans certaines technologies d'IA, dont la reconnaissance faciale, les drones ou la 5G. Mais il y a un hic, la technologie de l'IA de la Chine ne peut fonctionner sans les semi-conducteurs de certaines entreprises américaines, comme Nvidia et AMD. Washington freine déjà les progrès de la Chine et son développement militaire en imposant des restrictions sur ce qui peut être envoyé dans le pays. Il renforce les contrôles à l'exportation afin de rendre plus difficile l'obtention par la Chine de certaines des puces les plus avancées. Mais les mesures prises par Washington pour freiner la Chine signifient que des entreprises comme Nvidia pourraient voir leurs bénéfices diminuer, une perte de plus de 400 millions de dollars. Pour faire face à cette situation, Nvidia a mis au point une puce alternative pour l'IA. Elle n'est pas aussi avancée, elle est conforme aux restrictions américaines et peut être vendue à la Chine. Nvidia n'est pas la seule à le faire. Microsoft a également aidé la Chine. La branche recherche du géant technologique en Chine a joué un rôle essentiel dans la montée en puissance de Pékin dans le domaine de l'IA. Le laboratoire de recherche de Microsoft à Pékin a formé de nombreux talents pour l'industrie chinoise de l'IA. Même OpenAI, la société qui a développé ChatGPT, appelle à travailler avec la Chine.
Le PDG Sam Altman a souligné l'importance pour les chercheurs américains et chinois de travailler ensemble pour contrer les risques des systèmes d'intelligence artificielle. Il a déclaré « La Chine possède certains des meilleurs talents au monde en matière d'IA ». Il a ajouté « J'espère que les chercheurs chinois en IA apporteront de grandes contributions dans ce domaine ». Pékin pourrait utiliser l'IA à des fins peu réjouissantes, réprimer les manifestations. La technologie a permis à la police chinoise de détecter les banderoles et les personnes qui les déploient. Dans le même temps, une vidéo récente a dévoilé une facette atypique des agents de police en Chine. Voici la suite. L'IA qui détecte les banderoles, connue sous le nom de Jin, a été lancée en 2021 et développée par Dahua Technologies. L'entreprise de caméras de sécurité figure désormais sur de nombreuses listes de sanctions en Occident, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie. La société de recherche sur la surveillance IPVM a été la première à parler du système en citant une démo tirée d'une page web de Dahua, aujourd'hui archivée. La description est la suivante. Si une personne tenant une bannière est détectée dans le champ de la caméra et qu'elle reste dans le champ pendant un certain temps, une alarme sera déclenchée pour la police. Le visage du porteur de la banderole est également enregistré automatiquement. La démonstration a été présentée comme une solution pour la stabilité sociale, un terme fréquemment utilisé par les autorités chinoises pour justifier la répression sur les civils. Dans la Chine communiste, les bannières sont souvent brandies par des militants des droits de l'homme et des groupes spirituels persécutés. En 2022, un homme a accroché une banderole sur un viaduc à Pékin sur laquelle on pouvait lire « Pas de confinement, nous voulons la liberté ». Cet acte a déclenché une vague de protestations dans tout le pays contre les politiques liées au Covid-19. L'homme a été arrêté sur le champ et on ne sait toujours pas où il se trouve. Malgré le niveau élevé de surveillance des citoyens, certains responsables de l'application de la loi du PCC semblent relâcher leurs efforts, en contraste avec le slogan du parti déclarant être au service du peuple. Dans une vidéo récente, un dirigeant municipal a effectué une visite surprise au poste de police d'un district. Il s'agirait du chef de la police de Lianyungang, une ville portuaire du nord-est de la Chine. Dans la vidéo, le chef de la police, habillé en civil, s'approche d'une salle d'armes à feu où un agent est surpris allongé sur un lit en train de fumer. Il lui est reproché de ne pas s'habiller correctement et de ne pas porter son arme. Le chef de la police sort, il montre la porte d'entrée, apparemment mécontent que la salle de permanence soit vide. Il a ensuite inspecté un bureau et la cuisine, demandant pourquoi personne n'était en service. Malgré ces critiques, des commentaires en ligne sur la vidéo ont remis en question la séquence. Certains internautes accusent la visite du fonctionnaire d'être un simple spectacle. En effet, il ne s'est attaqué qu'au personnel subalterne sur le terrain, mais a épargné les membres de l'étage supérieur, qui sont les véritables responsables. La menace d'une pénurie alimentaire plane-t-elle sur la Chine ? Une chaleur extrême et de fortes pluies ont balayé le centre de la Chine, détruisant les cultures de blé et les terres agricoles. Dans une vidéo qui circule sur Internet, un vieil agriculteur de la province du Henan fond en larmes en tenant les grains germés de son champ. Âgé de 79 ans, il vit de ses cultures, mais il s'attend maintenant à perdre un tiers de sa production de blé. Les autorités locales ont déclaré que les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région ont fait des ravages dans la récolte de blé locale. Il souligne que cette année est de loin la pire de ces 10 dernières années. La Chine est actuellement le plus grand consommateur de blé au monde. La province du Henan est la première source nationale de cette céréale. De plus, une vague de chaleur record ravage plusieurs grandes provinces chinoises. Dans le Guangxi, des poissons nageant dans les rizières ont été bouillis vivants et des milliers de porcs ont été tués à la suite d'un coup de chaleur. Devenir autonome en matière d'approvisionnement alimentaire est désormais l'une des principales priorités de la Chine, et cette urgence n'a jamais été aussi grande. Le dirigeant chinois Xi Jinping considère qu'il s'agit d'une question de sécurité nationale et a même fixé une norme selon laquelle la nation doit préserver près de 120 millions d'hectares de terres agricoles. Mais la réalité ne semble pas lui être favorable. La répartition inégale de l'eau entre le nord et le sud de la Chine expose certaines régions à la sécheresse et d'autres aux inondations. La guerre de la Russie en Ukraine a également déstabilisé l'accès du pays au blé et aux engrais. Enfin, la guerre commerciale avec Washington rend encore plus difficile pour Pékin de mettre la main sur les importations de soja et d'autres denrées alimentaires. Les pénuries alimentaires sont souvent à l'origine d'une instabilité politique. L'année dernière, la Chine a imposé un confinement strict à la ville de Shanghai. De nombreux ménages se sont rapidement retrouvés à court de nourriture, mais il leur a été interdit de faire leurs courses.
Rapidement, les gens ont manifesté leur colère dans les rues et beaucoup ont appelé à un changement à la tête de la Chine. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.